De retour sur le site de Saint-Énimie, nous sommes jeudi 4 octobre, il est 9 h du matin. Nous sommes toujours au cœur de l'incendie. Voici le site PC où on coordonne encore l'action de 160 hommes sur le terrain. Aujourd'hui va être une rude journée, il va falloir éteindre les derniers brûlots. Vous voyez l'entrée du chemin avec l'alimentation, le camion d'eau. Comme ça je vais faire un... Voilà, ça mettra le début de... Ouais, je sais pas si c'est bien froid. La nuit a été dure pour les 160 pompiers. Mais tu sais que je... On est toujours en lisière de feu. Ah, je pensais pas. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que finalement, entre ce qu'on pouvait imaginer de nuit et ce qu'on voit de jour, il n'y a que 20 hectares, 19 très exactement, qui ont été impactés par le feu. Hier, on redoutait qu'il y en ait 40. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le tableau est quand même impressionnant au matin, avec des fumerolles partout encore, et beaucoup de travail. Les 160 pompiers engagés ont encore beaucoup de boulot à faire. Visage de neige en plein automne, non, c'est de la cendre partout. Une forte odeur de pain brûlé. Et partout on voit cette légère coloration rouge, c'est le retardant lâché par les traqueurs pour stopper l'avancée du feu. Et partout des engins qui se démènent. Les établissements sont hyper longs et hyper difficiles avec le travers. L'Ardèche est venue avec des chenillettes pour tirer les tuyaux dans ces fortes pentes. Encore des fumerolles un peu partout. Et le soleil dans les gorges du Tarn. On entend les camions au loin, nous arrivons sur un chantier. La fumée, l'atmosphère est entêtante. Et les pompiers sont à l'œuvre. C'est un long et difficile travail, méthodique. Passer la zone au peigne fin, noyer systématiquement toutes les fumerolles pour éviter toute possibilité de nouveau départ pour le feu. Ça va durer des heures et des heures. Nous sommes sur un des établissements. Avec voilà donc le travail de noyage systématique, un camion feu de forêt et une équipe qui va travailler pour noyer systématiquement tout ce qui peut l'être au cœur du chantier. On arrive vers d'autres groupes de travail, toujours dans cette ambiance étrange de fin du monde. Les hommes au travail. Et la sonnerie de fin de pub. Avec les équipes, la relève et les tuyaux qui vont partir prendre la place des équipes fatiguées de la nuit. Après Mende, Saint-Chély et bien d'autres lieux, ici nous tombons sur les équipes de Langogne, qui sont en pleine forêt et qui attaquent pas loin de la tête de feu. Enfin, alors pour trouver les pompiers au travail, c'est très simple, on suit les tuyaux. Comme vous pouvez le voir, la végétation est dense, la pente
la pente est prononcée et il faut, pour pouvoir lutter, aller jusqu'au feu et tirer des mètres et des mètres et des centaines de mètres de tuyaux. Et tout à l'heure, il faudra remonter. Boulot harassant. Alors là, c'est pas pour de faux, hein. C'est pas les aventuriers de la plage sur les îles, c'est du vrai boulot, c'est la vraie terre, et elle n'est pas inconnue, elle est très connue, où on vit et qu'il faut défendre. Et bien pour ça, il y a des volontaires, et si on les avait pas, mais aujourd'hui, cet endroit ne serait plus une forêt, ce serait un tas de cendres. Et on descend toujours sur des centaines de mètres. En bas, nous allons trouver les hommes, très probablement de Langogne et de Villefort. Ils ont traversé une partie du département pour venir lutter en colonne sur ce feu-là. Ils ont passé la nuit là. Nos vrais aventuriers, ceux qui font pas de bruit, qui bossent. Voilà, on commence à passer dans le secteur qui sent le feu. Un peu plus découvert avec au fond les gorges. Et là, toujours ce dénivelé infernal. Nous ne sommes toujours pas arrivés à l'équipe qui travaille le feu. Voilà, on va rentrer en zone noire. Alors on voit partout des traces de retardant sur la végétation. C'est toujours ce fameux produit lâché par les trackers, les avions blancs, pour empêcher le feu de progresser trop vite. Et là-bas, tout au fond, et ben voilà, la colonne et le travail sur la tête pour noyer toutes ces fumerolles comme celle d'ici et être vraiment sûr que le feu va mourir là. Alors là, nous sommes sur... Alors il y a des tuyaux partout. Nous sommes sur un établissement un peu compliqué avec un GIF, un groupe d'intervention feu de forêt mixte, Grande Cévennes on va dire, qui va de Chirac à Florac en passant par Villefort, le Val d'Eau. Il y a beaucoup de monde. Et là nous sommes à la tête du feu, nous sommes tout à fait sur le front, au point supérieur que l'incendie a atteint hier soir. Alors la plupart des gens ici sont là depuis 16h30 il y a un jour et le travail a continué sérieusement longtemps parce qu'il y a encore des fumerolles partout. De temps en temps une petite flamme qui ressort aussi. Et puis vous voyez là on est en plein cœur du brûlé. Et regardez la pente. Alors on est, il y a combien d'établissements là? Il y a plusieurs centaines de mètres. 680 mètres. 680 mètres de tuyaux qu'il va falloir remonter tout à l'heure. Et le tuyau, ça se remonte pas en tournant une manivelle, ça se remonte sur des clés de portage avec voilà un sac comme ça et ça pèse beaucoup de kilos. Une trentaine. Imaginez avec la chaleur, la fatigue et une journée de travail sans arrêt. Alors vous voyez la pente, hein, elle est impressionnante. Et passer une journée comme ça, rien que comme ça, c'est fatigant. Alors en plus en travaillant, et avec le stress de voir le feu progresser. Plein cœur du dispositif toujours. On vient d'apprendre qu'un apiculteur qui venait voir si ses ruches étaient intactes a fait un malaise. Les ruches vont bien et l'apiculteur va aller bien très bientôt. Là-haut, toujours voilà, dans la fumée. Là, nous sommes sur le retour, fin de chantier, avec les gens fatigués. Et tout le monde, enfin beaucoup sont là depuis 24 heures et personne ne lâchera rien. On voit l'ampleur du sinistre. Saint-Énimie. C'est pas facile,
c'est très serré. C'est un engagement complet. Là vous voyez par exemple, il y a souvent des collatéraux. Et ben là c'est un de ces camions qu'on croit indestructible, un camion citerne feu de forêt, hein, ceux les petits, ceux les 10 000 litres qui passent au plus près. Et ben voilà, voilà le terrain, voilà une pierre. Et ben, il va falloir réparer. Et vous voyez que ça va vite, ça va pas traîner. Sur place, avec un camion atelier. Donc voilà, ça fait partie du travail en plein feu. Voilà, donc c'est garagiste, mais garagiste un peu spécial quand même. Et avec des engins super lourds. Et donc il faut se dépêcher pour pouvoir débloquer le passage pour tous les autres camions qui vont approvisionner en eau ceux qui luttent. On a vu tout à l'heure sur la tête du feu. On est au-dessus de la vallée. Là-bas, tout en bas du chemin, on peut apercevoir peut-être la logistique. Non, c'est pas la logistique, c'est le PC. La logistique est à Champerbourg, excusez-moi. Vision, dans l'autre sens. Le feu a sauté la route. Il y a encore beaucoup de fumerolles. Il est 10h18. Les avions ont repris leur balai. Premier canadair de la journée qui repère. Ah, c'est pas des canadaires, c'est des traqueurs ici. Ils sont deux. Passe au-dessus. Premier repérage. C'est ceux-là qui lancent ce fameux retardant rouge qu'on a vu partout dans la forêt. Petite cabane de berger qui n'a pas échappé au feu. Gendarmes qui balisent le terrain. Les canadaires qu'on entend très bien. Et voilà, on retourne sur l'établissement où il y a les porteurs d'eau. Hein. C'est ici que toute la logistique d'approvisionnement en eau se prépare et se dispatche en zone un peu découverte. On va aller par là pour pouvoir apprécier les sous-préfets de Florac et là pour faire le point avec les secours, les forces de l'ordre. Et nous avons vu la technicienne en investigation criminelle qui est aux abords du lieu où a commencé l'incendie et qui nous en dira certainement plus au terme de son enquête, une fois qu'elle aura travaillé avec les autorités et les magistrats sur l'origine du feu. Monsieur le sous-préfet, on a eu très chaud ici. Oui, effectivement, hier ça a démarré assez fort, si je puis dire, puisqu'on avait 160 hommes qui étaient mobilisés immédiatement. On a eu tout de suite le renfort des moyens aériens, donc ça c'était une très bonne chose puisqu'on a eu 4 canadaires, 2 trackers et un dash, ce qui a permis de contenir ou au moins de limiter la propagation du feu. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on était dans un milieu très sec avec beaucoup de vent et donc ça rendait beaucoup plus difficile l'intervention. Et effectivement, on est dans un secteur en plus très escarpé, donc les pompiers ont vraiment joué un rôle très fort. Il faut vraiment saluer leur action parce qu'ils ont été très réactifs et là pratiquement immédiatement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aux dernières mesures, on redoutait 40 hectares, on est à 19, quelque chose comme ça. On est à 19, une vingtaine, hein, donc, au maximum. Là déjà on a eu beaucoup de chance. Je vous remercie. Merci. On va voir un largage, les deux trackers, voilà, ils descendent sur la zone et ils passent derrière l'épaule, on ne le verra pas. Voilà encore un passage, regardez, au-dessus, il passe très bas. On va lâcher là, vous voyez, c'est fait, du retardant. Le deuxième va arriver, très bientôt. On va le voir passer là. Le voilà, et non, il part sur une autre zone. Grosse plongée. Au-dessus du feu.
Se rend sur les lieux du départ de feu. On va rencontrer la technicienne. Voilà. Et l'agent de l'ONF. Pendant que les pompiers continuent, alors nous avons un chef de groupe là qui va attaquer le flanc droit. Pendant que les pompiers continuent à travailler, les gendarmes eux aussi. Et là nous sommes sur le site du début du feu, où la technicienne en investigation criminelle est en train de faire des relevés de façon à pouvoir établir de façon très précise les causes de ce départ de feu. Comme vous le voyez, la scène est balisée, nous sommes à quelques mètres du chemin. Du bilan, les agents de l'ONCFS aussi vont aller faire le tour de ces 19 hectares brûlés pour évaluer les dégâts et commencer à imaginer une reconstruction. Établissement qui part sur le flanc droit avec les clés de portage, vous voyez, il y en a pour 30 kg de tuyaux et ça va être très lourd et très chaud aujourd'hui avec le temps qu'il fait. Toujours ce travail sur le chantier. Marc, on va serrer main droite là. Nickel. Croisement. Progression continue. Véhicule de Saint-Ennemi qui part en reconnaissance sur le haut du chantier. Toute une gestion aussi du personnel et des engins. Avancer un peu avant midi, une heure, au moment où ça va être le plus chaud là, c'est calme. Au milieu des camions rouges, l'investigation criminelle pour la recherche. Voilà, le long alignement des porteurs d'eau. Alors les gros porteurs qui font la noria, c'est la grande noria, ils vont chercher de l'eau là où il y en a. Et après, les 10 000 litres qui vont au feu, qui vont monter sur tous les chantiers. C'est comme ça que s'organise la chaîne. Vous voyez, ça y est, les petits 10 000 litres ont fait le plein. Ils ont été remplis par les gros, qui sont des gros porteurs avec des dizaines de milliers de litres. Et c'est un balai incessant, avec en toile de fond, des fumerolles. Ça va durer très longtemps. Passage. On notera la disponibilité et la rapidité de ces 160 personnes qui ont lâché leur boulot pour venir faire du volontariat et qui sont là pour certains depuis très longtemps, avec une nuit difficile, c'est à trimer très dur. On entend le bruit des motopompes et tous ces gens-là travaillent pour nous. Je dis travail, c'est un vrai travail. Ils sont vraiment professionnels, tous ces volontaires. Voilà, des formations, des heures de formation, des mois d'apprentissage. Et tout ça pour être là, dans ces cas-là. Et quand on parle de volontaires, qu'on ne dise pas que c'est pour les vacations que ces gens sont là. Une vacation, c'est rien du tout, c'est un tout petit défraiement. Ça ne rembourse rien.
surtout pas le prix d'aller travailler ici. Donc, qu'on le dise, en ce moment où le volontariat connaît une petite baisse, un chapeau les pompiers, voilà ce que c'est leur monde. Et imaginez si ce jour-là, il n'y avait pas eu de pompiers en Lozère. Tout ça est commandé de cette zone, vous voyez, un peu à l'écart, tout en n'étant pas très loin. C'est le poste de commandement. Les grandes antennes, parce que effectivement ici le problème lors des gorges du Tarn, c'est le réseau, aussi bien pour les téléphones. Alors j'ai testé tout à l'heure pour joindre ma rédaction, impossible, Orange ne passe pas, et Bouygues très peu. On n'est plus en période touristique, donc l'intensité des émissions a baissé. Et en plus, pour les autres modes de communication, comme les talkie-walkie et autres, c'est très vallonné, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut des grandes antennes et tout un savoir-faire. Un moment de répit dans cette chaude lutte. Les pompiers de l'approvisionnement attendent de voir passer le largage. Quand les secours viennent du ciel, ça permet de prendre un petit temps. Alors là, on voit l'attaque. Ah, très très bas, à quelques mètres d'ici. Donc là, il va lâcher au-dessus des pompiers. C'est magnifique. Et il repart. L'avion suivant se positionne alors que son collègue l'attend en l'air. Ils rentreront ensemble, ils retourneront à Garon pour faire le plein ensemble. Donc lui va se préparer et il va passer au-dessus du poste de commandement, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais en profiter pour essayer de faire quelques photos. Et voilà, dernière étape de la chaîne qu'on a un peu remontée. Là, nous sommes sur le site PC avec le camion PC du SDIS Lozère. Et donc, c'est là où les officiers gèrent le commandement et dispatchent les troupes et font la montée en puissance. Donc là, on a l'équipe de commandement embarquée, les tableaux qui permettent de travailler et face à nous, le projecteur qui permet, on voit ici toute la zone avec le dessin et c'est toute l'ampleur du feu. Depuis son départ, on voit en rouge l'ampleur qu'a pris ce feu sur Cap Brunas, entre Tessonnières et Cap Brunas exactement. Et il partait en direction de Saint-Émile qu'on voit en haut à droite. Voilà, c'est le silence religieux du travail. Toujours jeudi 4 et il est 11h39. Voilà l'ampleur de l'incendie. Il reste encore beaucoup de fumerolles. Comme on peut le constater ici, hier on les voyait de nuit, hein, c'était tous ces points de feu qu'on voyait, il en reste encore, mais là maintenant il n'y a plus de flammes du tout, hein, les pompiers ont noyé, mais voilà, il reste des points chauds et encore beaucoup de fumée, et donc ils vont survoler tout ça avec un drone pour faire le point, et puis après les équipes vont se déployer et il va falloir tout noyer. Vous voyez, 11h39, midi, la journée passera, vous voyez, jusque là-haut, la journée passera. Et il y a encore beaucoup de travail, et il y a encore beaucoup plus de 100 personnes au travail sur ce chantier-là. Là, on chemine vers le bas de la vallée, hein, on redescend sur Saint-Émile. Voilà donc au-dessus de cette fameuse route. Hein. Et on entend les engins. Là par exemple, c'est un motopompe qu'on entend, et juste en dessous de la fumerole, on aperçoit le groupe qui travaille. Vous voyez, on voit les lances qui arrosent. Un camion va passer, je me gare. On aperçoit aussi ici
le gyrophare d'un camion. Et on voit les hommes qui s'affairent. Nous sommes au-dessus de la vallée. Et on voit quelques kilomètres sous le sinistre, hein, la colonne des pompiers. Alors là, nous sommes vers la déchetterie de Saint-Ennemi. Voilà, la colonne où on stocke les véhicules qui ne servent pas pour l'instant et les camions citernes qui viennent directement s'approvisionner ici. Hein. La noria de l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. Vous voyez les tuyaux qui sont déployés en direction du ruisseau. Et c'est une chaîne incessante avec voilà, un remplissage en direct.